Question orale, poétique, mais pas aussi poétique que ça, naturaliste en tout cas. La disparition des oiseaux, Monsieur Jordan Gross-Crociani. Merci, Monsieur le Président. Je vais être bref. Je ne vais pas tout relire, évidemment. J'attends que certains s'en aillent là. Oui, je trouve que c'est assez déplaisant, voire... C'est comme une volée de C'est pas moineaux. qui arrive, Monsieur le Président. Les cloches s'en vont. Non d'oiseaux. Je viens de tout entendre. Une volée de moineaux, j'entends parler de cloches qui résonnent. Bon, allez, un petit peu de sérénité. Voilà, S'il pour vous commencer, plaît. S'il vous plaît, c'est un sujet sérieux. Un sujet on ne peut plus sérieux, qui aurait, j'en suis sûr, fait plaisir à Philippe Richert. Malheureusement, il n'est pas là. Je lui fais une petite dédicace. J'espère qu'il nous regardera. Il nous regarde. Voilà, un sujet sérieux, d'autant plus compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a une disparition des oiseaux, je ne vais pas tout relire. Je voudrais juste recommencer par une citation de Jacques Chirac qui disait, à l'époque, « La maison brûle et nous regardons ailleurs ». Ça illustre parfaitement mon propos, parce qu'effectivement, c'est un sujet important, c'est une tragédie, et on oublie souvent d'en parler. Alors, il y a des études récentes qui ont fait le cas, justement, de cette disparition d'espèces d'oiseaux et d'insectes dans nos campagnes et dans nos villes. Je ne vais pas refaire tous les animaux, évidemment. Il y a l'alouette des champs, 35% au moins, les hirondelles, notamment la pie grièche, c'est pour Philippe Richert, et aussi la perdrix, par exemple, qui ont perdu de 80 à 90% depuis ces 20 dernières années. C'est une extinction massive qui est française, mais qui est aussi à l'échelle européenne, plus de 420 millions d'oiseaux en une vingtaine d'années, c'est catastrophique. Alors il y a différents facteurs, évidemment, je ne vais pas revenir dans le détail. Il y a l'agriculture, notamment à travers la perte des habitats, mais aussi l'utilisation des pesticides et engrais qu'il faut diminuer, qui éliminent justement les insectes et les plantes, et qui en est la raison principale. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui veulent incriminer les agriculteurs, comme on pourrait le faire aussi pour les chasseurs, parce qu'au final, c'est les agriculteurs les... Merci, Monsieur le Président. C'est les agriculteurs les premières victimes en fait de ce modèle qu'ils ne contrôlent plus, et notamment aussi les premières victimes en fait, les premiers exposés à ces molécules tueuses. Et je pense que c'est là ma différence, notamment avec les donneurs de leçons écolo bobos parisiens qui n'ont pas toujours forcément les pieds ancrés dans la réalité. Il y a aussi d'autres sujets. Comme l'urbanisation ou comme les éoliennes, mais je ne reviendrai pas plus longtemps dessus. Alors il y a des mesures qui ont été prises à différents niveaux, notamment au niveau européen par exemple. On leur dit que ce soit les programmes Natura 2000, les directives Habitat ou Oiseaux, même si évidemment elles sont imparfaites. On sait aussi évidemment que ça a un apport économique important. 27 000 zones en Europe, zones réserves naturelles, qui génèrent un profit de 200 à 300 milliards par an via ce qu'on appelle tout ce qui est les services écosystémiques, sans compter en plus le tourisme dans ces zones. La région Grand Est aussi a soutenu notamment ce travail par rapport au centre de faune sauvage, aux diverses associations qu'elle soutient par rapport à ces dispositifs en termes d'environnement, en termes d'agriculture. Comme les communes le font aussi, les plans de gestion différenciés. Néanmoins, notre région, comme le reste de la France, n'échappe pas à cette baisse inquiétante et des mesures s'imposent. Moi, je prends l'exemple du Puy-de-Dôme, où il y a des partenariats qui sont faits entre la LPO, les éleveurs, les vétérinaires, qui ont permis de débuter des contrôles pour optimiser la biodiversité et conserver les espèces restantes. Et je pense que c'est là aussi le rôle du conseil régional, de mettre tout le monde autour de la table, tous ces antagonismes, de ne pas toujours rester dans des positions figées, agriculteurs contre défenseurs de la nature, chasseurs contre associations naturalistes. Je pense qu'on doit tous travailler ensemble et c'est là le rôle de la région, de nous faire tous travailler ensemble. Alors ma question est donc la suivante. Quelles mesures un peu plus concrètes la région peut prendre en coopération avec tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels, économiques, associatifs ou particuliers, pour sauvegarder notre biodiversité et lutter contre la disparition inquiétante de milliers d'oiseaux. Je vous remercie. Très bien, merci pour cette sensibilisation. Christian Guirlinger. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, effectivement, c'était une question qui est tout à fait adaptée pour notre ancien président Philippe Richert. J'essaierai de faire plus court que lui aurait fait, je pense. Donc, effectivement, c'est un sujet important, un sujet très important, un sujet largement relayé dans la presse et sur tous les supports sociaux, parce que c'est un sujet qui parle à tout le monde
C'est un sujet aussi qui tient à cœur à chacun d'entre nous. C'est un problème réel, un problème palpable et visible. Et d'ailleurs, on me faisait remarquer à l'instant, effectivement, on remarque depuis quelque temps qu'il y a moins de moustiques qui se collent à nos pare-brises. Ce n'est pas parce qu'on roule moins vite, mais c'est parce qu'il y en a moins, effectivement. Donc, tout le monde le remarque. Et en plus, le Muséum d'histoire naturelle donc, de Paris vient de sortir un suivi de la biodiversité sur les 27 dernières années. Une régression de 30% des oiseaux liés au milieu agricole. C'est incontestable, incontesté, puisque même le CNRS donc, l'a conforté. Ce problème n'est pas local, ce problème n'est pas régional ni national, c'est vraiment un problème qui touche l'humanité. Donc chacun doit agir en commençant bien sûr par chacun d'entre nous. Alors, votre question, elle porte principalement quand même sur l'action de la région. Je vais apporter donc la réponse en ce sens. Et chers collègues, Jordan Gross-Grossiani, vous connaissez très bien la réponse puisque vous faites partie de la commission environnement et vous savez tous les efforts que l'on mène dans ce domaine. D'une façon générale, la région s'appuie sur les outils de planification stratégique tels que le SRADET déjà. Donc le SRADET intègre une large partie, un grand volet sur la biodiversité. Et notamment, il intègre les 3 SRCE, les anciens SRCE, donc les schémas régionaux de cohérence écologique. C'est dire que ce n'est pas un sujet qu'on prend en bras-le-corps depuis seulement quelques mois. C'est un sujet que les régions travaillent depuis de longues années. Côté outils, nous allons être dotés donc prochainement d'un observatoire régional de la biodiversité. Ça permettra donc le suivi de l'évolution des milieux naturels, des espèces animales et végétales au niveau régional. Cet observatoire sera bien basé sur la coopération entre tous les acteurs, la LPO bien entendu et d'autres que vous avez cités. Les actions opérationnelles, nous en avons quand même fait quelques-unes très marquées et remarquées depuis le début de nos mandats. Effectivement, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, Trame verte et bleue en 2017. 25 projets ont été retenus, dont 6 directement concernés au milieu agricole. Nous avons ensuite le soutien à nos partenaires. 2 exemples. Le premier, l'association Haies Vives, une association donc, qui replante des haies pour promouvoir la continuité écologique et donc rentrer dans la trame verte. De la même façon, avec la Fédération de chasse qui travaille au niveau de la Champagne-Ardenne, notamment sur la replantation de haies. Et pour la Fédération de chasse, je compléterai aussi sur le fait qu'il se dote de radars d'une haute technologie pour assurer des comptages précis des oiseaux, des espèces, pour savoir vraiment l'évolution, avoir vraiment des relevés précis. Et ça aussi, la technologie va pouvoir nous apporter des données sur lesquelles on va pouvoir se fier. Parce qu'il faut connaître donc parfaitement les données pour pouvoir agir concrètement. Nous soutenons aussi les 3 conservatoires régionaux d'espaces naturels. C'est quand même 13 000 hectares sur le Grand Est qui représentent 876 sites et 1 260 000 € est versé par la région à ces 3 conservatoires. Nous soutenons financièrement les 25 réserves naturelles régionales. Ce n'est pas rien non plus. Ces 25 réserves, ce n'est pas sur un seul territoire, c'est partout sur le Grand Est, des sites exceptionnels. Et ça représente sur 4 500 hectares intégrés donc des espaces agricoles. Mais aussi par le soutien des 6 parcs naturels régionaux, qui représentent, eux, 15% du territoire de notre région Grand Est. Il est important de rappeler que par le biais de notre politique biodiversité, nous leur apportons 3 millions d'euros sur les 6 millions d'euros que nous allouons au volet biodiversité de notre politique environnement. C'est quand même dire que nous aidons largement ces acteurs et ces forces d'action sur les territoires. Sans parler de leurs programmes d'action sur lesquels on abonde aussi avec d'autres structures, conseil départemental, métropole, Comcom, etc. Bon, je m'arrête là pour les exemples concrets. Vous aurez bien compris que la région est largement donc impliquée et investie dans le domaine, et c'est bien naturel puisque nous sommes chefs de file de la biodiversité. Alors, peut-être que ce n'est pas assez visible et qu'on n'arrive pas assez bien à lire l'action de la région sur nos territoires. Mais nous ne pouvons pas non plus coller le logo du Grand Est sur chaque oiseau qui survole nos contrées. Ça ne va pas aller. Ça va être contre environnement. Par contre, ce que je m'engage à faire, c'est de me rapprocher des différents partenaires, des gens qu'on aide financièrement, de leur demander
d'afficher de façon beaucoup plus ostensible le logo du Grand Est, pour voir que la région est vraiment sur la première ligne, à leur côté, aux côtés de tous, pour pouvoir avancer dans le bon sens pour notre biodiversité. Donc pour conclure, il est important de savoir qui fait quoi et comment on le fait. Mais vous ne pouvez aucunement douter sur l'action de la région, et vous, personnellement, vous le savez très bien. Le plus important est que chacun fasse, et ici, plus particulièrement, en tant qu'élu régional, sur vos territoires, mais aussi en tant qu'individu, et ce, pour ce mandat-là, mais aussi pour l'avenir de notre planète et pour l'avenir, donc, de nos enfants. Je vous remercie. Très bien. C'était le cri du cormoran le soir au-dessus des joncs.